Parce qu'il y a beaucoup d'établissements publics du ministère de la Culture qui sont sur Paris et Île-de-France. Et donc, l'augmentation des tarifs d'entrée dans les musées, dans les monuments, ça a fait que ça a remplacé tout doucement mais sûrement le désengagement de l'État. Et nous, on leur disait que ça, c'est un fait économique, mais en revanche, c'est pas un modèle économique. Et donc, ce qui s'est passé au moment de la fermeture, au premier confinement, et au moment de la deuxième fermeture en octobre 2020, c'est que, évidemment, les établissements publics se sont trouvés avec des trous dans la caisse assez importants. Mais les trous dans la caisse, pour eux, leur modèle économique, c'était de boucher avec les subventions, boucher les trous, tout simplement, à la fin de l'année 2020, avec les subventions du ministère de la Culture. Mais nous, on leur a dit, ça, c'est pas un modèle économique. Par ailleurs, on leur a demandé aussi de préserver les situations sociales et d'emploi, surtout les situations d'emploi de tous les établissements publics. Il y a quand même 29 000 agents, 28 000 agents maintenant au ministère de la Culture, dont à peu près 24 000, 23 000 dans tous ces établissements publics-là. Et donc on leur a dit, il faut trouver, vous ne pouvez pas laisser des fragilités, parce que par exemple l'établissement public de Versailles a une dette de 70 millions d'euros. Mais eux, ils prennent la subvention comme d'habitude, et au lieu, à la rigueur, j'allais dire, au lieu d'aider les artistes, ils la prennent pour le château de Versailles. Le château de Versailles, il n'a pas de difficulté financière en soi, il en est fait une dette, mais le château de Versailles, ça reste l'État. Alors c'est peut-être un établissement public, mais ça reste l'État, c'est des fonctionnaires, il n'y a pas de difficulté en soi. Et donc,